Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. La présidentielle du 22 juin 2019 est censée marquer en Mauritanie la première passation pacifique du pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus. Mais les résultats proclamés ce dimanche 23 juin par la CENI et qui donne vainqueur dès le premier tour le candidat du pouvoir Mohamed Ould Ghazouani avec 52,01% des suffrages sont loin de faire l'unanimité. L'opposition parle même de hold-up électoral et dit vouloir se battre contre la forfaiture. Crise post-électorale majeure. Je reçois pour en parler Siré Ba. Il est le responsable en charge de la communication de la coalition Vivre Ensemble CVE, la coalition qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba. Il est notre invité du jour. Siré Ba, bienvenue. Bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. 52,01%, c'est le pourcentage de suffrages dont est crédité le candidat Mohamed Ould Ghazouani selon la CENI. Et vous criez au trucage et hold-up électoral. Avant tout, je vous remercie de l'invitation que vous avez proposée. La situation en Mauritanie, elle est extrêmement préoccupante en ce moment. Depuis l'annonce des résultats électoraux qui ont été volés, on va dire le trucage, l'armée a été déployée dans les quartiers périphériques habités majoritairement par les Noirs depuis le... Par les Noirs, habités majoritairement par les Noirs. Les Noirs. Oui. Il y a en Mauritanie des quartiers réservés spécifiquement. Pas spécialement, mais dans ces quartiers majoritairement habités par les Noirs, vous comprendrez par la suite. D'accord. Depuis la proclamation des résultats, oui. Internet est coupé depuis lundi, on est jeudi aujourd'hui. Oui. Donc il n'y a aucune information nous parvenant de la Mauritanie. Eux aussi sont coupés du reste du monde. Pour revenir à votre question, on devrait plutôt parler à la fois d'un hold-up électoral et d'un braquage de la volonté du peuple qui a voté massivement, d'après toutes les preuves que nous avons, qui a choisi deux candidats qui sont sortis vainqueurs en fait des urnes. C'est le Dr Hamid Baba Kane de la coalition Vivre Ensemble et Birahim, notre candidat, et Biram Daoud Abeid. Nous savions... Même pas le candidat du pouvoir. Le candidat du pouvoir est disqualifié et n'est même pas dans les deux premiers qui sont censés aller au deuxième tour. Quels sont les éléments concrets que vous avez? Les éléments concrets que nous avons, c'est que la CENI, premièrement, la CENI, pour que les auditeurs comprennent, elle est composée uniquement de membres du parti au pouvoir. Donc l'opposition avait déjà demandé à faire partie de la CENI systématiquement. Donc les procès-verbaux et les résultats partiels qui nous parvenaient donnaient largement la victoire à Kane Hamidou Baba et à Biram Daoud Abeid. Et tout d'un coup, donc, des résultats à partir de 3 h du matin ont été sortis et progressivement on voyait les résultats être interchangés entre Kane Hamidou Baba et Ould Mouloud. Donc nous savions qu'aussi dans la préparation des élections présidentielles, le général président Ould Abdelaziz avait promis le chaos à la Mauritanie si son successeur désigné n'avait pas été élu. Alors, dites-nous très rapidement, Monsieur Ba, Siré, votre candidat Baba Hamidou Kane est crédité de 8,71% des voix. Le candidat Biram Daoud Abeid est crédité, lui, de 18,58% des voix. Et vous dites que ce sont ces deux-là qui, normalement... C'est pas moi qui le dis, c'est les urnes qui le disent. Toute la Mauritanie le sait. Tout le monde le sait. Mais sauf la CENI, finalement. La CENI, elle est inféodée au régime. Justement, ça nous amène, monsieur... C'est pourquoi certains n'appellent pas, l'appellent plutôt, le I l'appelle plutôt inféodé au régime. Mais oui, mais ça repose la question, l'éternelle question de l'acceptabilité et de la crédibilité des organes en charge des élections. Pourquoi acceptez-vous de participer à une présidentielle alors que d'emblée vous contestez la fiabilité des organes en charge de cette élection? Pourquoi n'avoir pas posé le problème en amont? Non, ça a été posé en amont. Il a été demandé la reconstitution de la CENI. Oui. Il a été demandé des garanties, mais nous savions que compte tenu des passifs, à la fois sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme, sur le génocide qu'a commis ce régime et le régime précédent militaire, le peuple avait exprimé dans la rue, durant les meetings, nous savions qu'en aucun cas le pouvoir ne pouvait
ne peut gagner et ne pouvait même pas figurer pour le deuxième tour. Avez-vous compris ma question? J'ai bien compris votre question. Pourquoi acceptez-vous d'aller à une élection si vous considérez que, les organes à charge de cette élection ne sont pas du tout crédibles? Nous avions espoir et nous savons que nous allons gagner. Et la politique de la chaise vide, on l'a toujours, on le sait, ça a été pratiqué. Et le pouvoir voulait absolument nous pousser à la politique de la chaise vide. Pourquoi? Parce que le candidat Mohamed Abdel Aziz, qui a tous ces passifs que je viens de dire tout de suite, avait toutes les raisons de faire passer son dauphin pour couvrir à la fois ces passifs de crimes économiques, de crimes de génocide. Restons à l'intérieur de la Mauritanie, Siré Bassi, vous le permettez, faites-vous confiance à la Cour constitutionnelle de votre pays? Pas du tout. Non plus? Non, pas du tout. On fait un recours parce qu'il faut bien le faire. Mais parce que c'est la Cour constitutionnelle constituée, je pense, de 6 membres qui sont, à part un de l'opposition, qui sont tous du parti au pouvoir. Très rapidement pour finir, puisque nous n'avons pas assez de temps dans cette émission, Biramoud Daoud Abeid, celui qui, selon vous, serait arrivé premier, n'est-ce pas? Parmi les 2 premiers. Logiquement, selon vous, dit quelque chose de très important que je m'en voudrais de ne pas relever ici. Il dit, je le cite, « J'appelle tous les Mauritaniens, en particulier ceux qui me suivent, à faire preuve de retenue et à respecter la loi et la tranquillité ainsi que la sécurité des personnes et des biens. » Fin de citation. Un appel que vous réitérez ici? On replace cette déclaration dans son contexte. Une fois que les résultats sont sortis, Biran Daoud Abeid a bien fait un audio WhatsApp disant, voilà, on verra bien ceux qui peuvent résister, les hommes, etc. Donc là, effectivement, c'est essentiellement les militants de la coalition Vivre Ensemble qui ont manifesté, essentiellement. Effectivement, il a lancé l'appel. Aujourd'hui, il devait y avoir une marche commune de l'ensemble des candidats qui ont été victimes de vol. Elle a été interdite et donc elle a été remplacée par une rencontre aujourd'hui. Merci. Effectivement. Merci. Effectivement, nous sommes pour la paix. Vous êtes pour la paix. C'est déjà très important de le rappeler. Vous êtes pour la paix et la cohésion nationale en Mauritanie. Siré Ba, je rappelle que vous êtes le responsable en charge de la communication de la coalition Vivre Ensemble CVE, la coalition qui a soutenu la candidature de Kane Amidou Baba. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.